Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis ravie de pouvoir porter le message du Seigneur en ce jour saint du sabbat, qui est également le mois des jeûnes. Je suis ravie aussi parce que spécialement, comme par hasard, il y a beaucoup de monde le jour où je fais la prédication. Donc ça fait du bien au stress. Merci beaucoup. Je me rappelle de la première fois où j'ai eu l'occasion de pouvoir prêcher à l'église de Lille. C'était également le mois des jeûnes. C'était il y a pile poil, il y a 2 ans. C'était la première fois. C'était le 18 mars 2023. C'était il y a donc 2 ans. Et on se rend compte que le temps passe super vite. C'est comme cet hiver où on se rend compte que là, vous imaginez qu'on est déjà au printemps. Et on revoit les choses qui reprennent vie à l'extérieur. Et j'aimerais vous dire que quand j'étais à Madagascar, je pensais que les 4 saisons, c'était une légende. En fait, je n'avais jamais vu exactement ce que les 4 saisons, à quoi ça pouvait ressembler, jusqu'à ce que j'arrive en France. Et quand je suis arrivée en France, je racontais à mes parents que, en fait, il y a vraiment un printemps, il y a vraiment un automne, il y a vraiment un été, il y a vraiment un hiver. Il y a un été où le soleil se couche à 22h, parce qu'à Madagascar, le soleil se couche toujours à la même heure. Il y a un automne aussi où les feuilles tombent, et toutes les feuilles tombent. À Madagascar, les feuilles tombent, mais en France, quand c'est l'automne, toutes les feuilles tombent. Il y a aussi l'hiver où, effectivement, j'ai découvert la neige. Et ensuite, il y a le printemps. Et je ne sais pas vous, mais moi, ma saison préférée, c'est le printemps. Pourquoi ? Parce que, déjà, on est dans le nord et quand il y a du soleil, ça fait du bien. Mais au printemps, les choses reprennent vie. On revoit du soleil, on se rend compte que c'était potentiellement pas la dépression qui nous a piqué en hiver, mais c'était juste le manque du soleil. Et je discutais avec des amis à moi en début de semaine et je leur expliquais que ça m'impressionnait la vitesse à laquelle les fleurs repoussent au printemps. Ça fait 3 semaines qu'on a du soleil à Lille, et vous voyez les pistes cyclables, les tulipes, elles ressortent comme ça. Il y a des tulipes partout, les fleurs, elles poussent à une vitesse incroyable. Et ça nous montre à quel point Dieu est bon. Parce que à chaque période difficile de notre vie, au-delà de l'hiver, qu'on est triste, dans les périodes compliquées de notre vie, le Seigneur redonne du soleil, et le Seigneur nous redonne vie. Amen. Je vous invite à prier, incliner la tête avant la prédication. Seigneur, nous arrivons au moment de ton message. Ouvre notre cœur, accorde-nous ton Saint-Esprit et parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Amen. Une image, 3 mots. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais je vous invite à me dire, en 3 mots, ce que cette image évoque pour vous, sans réfléchir. La tristesse. Orphelin. Orphelin, oui. Détermination, ok. Bon, c'est bon, j'ai eu mes 3 mots. Alors, la colère, ok. Comment est-ce que vous pouvez interpréter si sûrement cette image ? C'est ce qu'on appelle communément l'intuition. C'est l'instinct. Ces mots-là vous sont venus à l'esprit sans même avoir l'intention d'interpréter l'image. C'est-à-dire que vous avez vu l'image et vous vous êtes dit, bon, triste, orphelin. C'est ce qu'on appelle l'intuition. Si ça se trouve, cet enfant est à la plage, donc il a du sable sur le visage, et qu'il y a du soleil, et donc il plisse les yeux. si on veut. Alors, si on veut aller plus loin, on peut aussi peut-être se dire qu'il a faim, qu'il est peut-être pauvre, que si je suis en face de lui, c'est possible qu'il m'agresse puisqu'il a l'air tellement affamé. Et toutes ces choses-là, toutes ces informations sont produites par ce qu'on appelle le système de pensée 1. C'est quoi le système de pensée 1 ? Le système de pensée 1, c'est la vitesse de votre pensée pour interpréter des choses de manière rapide, automatique, intuitif et tout simplement inconscient. Maintenant, je vous invite à vous intéresser à ce calcul. De manière intuitive, vous savez qu'il ne s'agit pas ici d'une division, il s'agit d'une multiplication.
On sait aussi que la réponse ne peut pas être 10, ni 2, ni 7. Mais par contre, est-ce que vous pouvez me dire si la réponse exacte à ce calcul est 746? Alors, là, vous vous rendez compte que vous avez besoin de vous rappeler de ce que la maîtresse nous a appris à l'école pour pouvoir poser la multiplication. Il faut à peu près 30 à peut-être 1 heure pour ceux qui sont moins capables de faire des calculs mentaux, pour être sûr si 746 est la réponse à ce calcul. C'est-à-dire que vous allez devoir faire des efforts pour vous rappeler des connaissances que vous avez pour retrouver la réponse à ce calcul. C'est ce qu'on appelle le système de pensée 2. Le système de pensée 2, c'est donc la vitesse de votre pensée qui nécessite plus d'efforts, qui nécessite du temps. La réflexion, elle est moins intuitive, elle est plus consciente et délibérée. Maintenant, quand c'est ça, sachez que 95% des choix que vous faites au quotidien sont produits par le système de pensée 1. C'est-à-dire que chaque 95% des choix et des décisions que vous faites chaque jour sont inconscientes. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai appris ça, je me suis dit, j'ai repensé à ma journée, je me suis dit, quel choix est-ce que j'ai fait dans la journée? Et est-ce que je les ai faits de manière consciente? Et quand j'ai repensé à ça, j'ai repensé aussi à mes plus grandes décisions et je me suis rendu compte que c'est possible que je n'étais pas vraiment consciente lorsque j'ai fait ces choix-là. J'ai encore réfléchi et je me suis dit, le plus grand des choix que j'ai faits depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'était le fait de choisir de quitter mon pays. Quitter mon pays, c'était une décision qui n'était pas facile pour moi, parce que on quitte son foyer, on quitte ses parents, on quitte ses amis, on quitte nos repères, et on ne sait pas ce qui nous attend, parce que moi, je ne connaissais absolument personne en France. C'était une décision qui nécessitait une réflexion, mais ce dont je suis sûre, c'est que j'ai fait confiance à Dieu. Et il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de mères de foyer, de familles qui ont fait ce choix-là aujourd'hui. C'est pour ça que on est multiculturel, parce qu'on vient de beaucoup de pays, on a fait le choix de quitter notre pays et de venir en terre inconnue. Et Dieu n'a pas failli, chers frères et sœurs, parce que non seulement il nous a amenés de loin jusqu'ici, il a continué à nous nourrir, à nous donner un toit, il continue de nous accorder sa grâce, parce que c'est par sa grâce que nous sommes aujourd'hui ici, dans son temple. Amen. Vous l'avez bien compris, le thème de notre méditation est sur les choix de notre vie. Pardon. Alors, pour comprendre un petit peu, avant de continuer, le système de pensée 1 et 2, c'est que dans la vitesse de notre pensée 1, elle est basée sur les habitudes. C'est comme quand on se lève tous les matins, quand on se lave le visage, quand on prend le même chemin pour aller au travail, le même métro, on s'arrête au même endroit. Quand on se brosse également 3 fois les dents par jour, après chaque repas, mais ça, c'est uniquement pour ceux qui ont une bonne hygiène de vie. Pour certains, c'est 3 fois par semaine. Et ensuite, le système de pensée 1 est aussi basé sur les émotions, parce que lorsqu'on est en colère, on prend des choix qu'on ne voulait peut-être pas prendre si on était calme, la colère, la tristesse, la joie. Il y a aussi ce qu'on appelle les heuristiques. Les heuristiques, c'est quoi? Les heuristiques, c'est des raccourcis que notre cerveau fait parce qu'il a la flemme de réfléchir. C'est comme quand on va au supermarché, qu'on voit 2 produits, et on se dit, techniquement, le plus cher, c'est celui qui est de meilleure qualité. Ça, c'est ce qu'on appelle des heuristiques. Et donc, on choisit de prendre le produit le plus cher parce qu'on pense qu'il est de bonne qualité. C'est parce qu'on fait des raccourcis. Et enfin, elle se base également sur nos croyances. C'est comme parce qu'on croit que le sabbat, c'est le jour du Seigneur, on est venu ici aujourd'hui. On choisit de manière inconsciente de venir à l'église. Le système de pensée 2, comme on l'a dit, elle est beaucoup plus réfléchie. On a besoin de prendre du temps. Je reprends l'exemple du fait qu'on prend le métro pour aller au travail. Si, arrivé à la station, la ligne 1 du métro est en panne, là, on se dit, il faut que je réfléchisse, que j'observe, est-ce qu'il y a des bus relais? Quel chemin est-ce que je peux prendre? Donc ça, c'est le système de pensée 2, où on a besoin de plus réfléchir.
Donc aujourd'hui, on va parler des choix de notre vie. Alors en tant que jeune, on a beaucoup de choix à faire. Le choix des études qu'on va faire, les choix de l'université dans laquelle on veut faire, la filière, le choix du pays ou de la ville, le choix de nous marier ou pas, avec qui on veut se marier. Pas qu'on a beaucoup de prétendants, mais que si la personne avec qui on est, on choisit de se marier avec. Donc on a beaucoup de choix à faire, effectivement. Aujourd'hui, le verset principal que Swan a lu, et je relis, « Cher jeune, profite de ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Cependant, sache que tout cela t'appellera en jugement. » On a beaucoup de choix à faire, comme je disais aujourd'hui. Ici, le Seigneur nous demande de profiter de notre jeunesse. Pour commencer, quand on parle de choix, c'est important que nous nous rappelons de ce que c'est le libre arbitre. Dans ce verset, dans la première partie de ce verset, on nous demande de nous livrer à ce que notre cœur désire. C'est-à-dire qu'on a le choix de le faire, on est libre de le faire. C'est quoi le libre arbitre? C'est que lorsque Dieu nous a créés, il n'a pas créé des robots qui font ce qu'il veut qu'on fasse. Lorsqu'il nous a créés, il nous a donné la possibilité de prendre des décisions et des choix par nous-mêmes. J'espère qu'on est conscient de ça. Ensuite, le libre arbitre, il refuse aussi ce qu'on appelle le destin. Il n'a pas de destin avec Dieu. Et je pense qu'il faut qu'on se rappelle ça. Dieu ne nous prédestine pas à quelque chose. Alors, il prépare le meilleur pour chacun de nous et de paix, mais il n'y a pas de destin. Je prends un exemple simple. Il y a un enfant qui naît, il se dit, ce garçon-là, il va devenir un gros violeur et un assassin. Et que je vais faire en sorte que cet enfant-là, dans son parcours de vie, il fasse des choix pour devenir un gros violeur et un assassin. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Dieu nous donne la possibilité de faire des choix pour impacter notre avenir. Donc nous décidons ce que l'on veut faire de ces choix-là pour impacter notre avenir. Ensuite, la première partie de ce verset nous dit aussi que les choix sont les reflets de notre cœur. Ce qui est normal, parce que quand mon cœur désire quelque chose, je choisis de prendre cette chose-là. Donc les choix que nous faisons sont les reflets de notre cœur. On est aussi d'accord que ce que vous êtes aujourd'hui, assis là, dans l'Assemblée, c'est le résultat de tous les choix que vous avez faits tout au long de votre vie. Alors, il y a une période où ce sont les parents qui choisissent pour nous, mais ce que vous êtes techniquement aujourd'hui, c'est le résultat de tous les choix que vous avez faits ou les choix que vous n'avez pas faits. Parce que lorsque on ne choisit pas, c'est déjà un choix. Et ce que vous allez être demain, c'est le résultat de ce que vous allez choisir aujourd'hui et ce que vous allez choisir demain. Donc, c'est important de se rendre compte de l'impact de notre choix dans notre vie. La deuxième partie de ce verset, par contre, nous dit que dans toute cette liberté, chers jeunes, faites attention parce que vous serez jugés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je fais un choix aujourd'hui, c'est possible que je vais être jugé bon ou mauvais. Qu'est-ce que cela signifie également? Ça veut dire qu'il y a des bons et des mauvais choix. Donc, dans toute cette liberté que Dieu nous donne, potentiellement, il y a des bons et des mauvais choix. Alors, en tant que jeune, comment est-ce que je peux savoir si les choix que je fais sont les bons? Comment est-ce que je peux être sûre que les choix que je fais dans toute cette liberté que Dieu me donne sont les bons choix? Et c'est la question que beaucoup d'entre nous aussi aujourd'hui se posent. Et c'est ce qu'on va essayer de répondre lors de ce message. On est déjà à la moitié, ne vous inquiétez pas. Je sais que le cerveau humain est capable de se concentrer au maximum que pendant 25 minutes. Donc si j'ai envie que le message passe, il faut le faire en moins de 25 minutes. Lorsqu'on arrivera à répondre à cette question, la prédication sera finie.
Donc, pour répondre à cette question, j'ai décidé de prendre l'histoire de 2 personnages dans la Bible. C'est une histoire que l'on connaît très bien, ce sont des personnages que l'on a souvent entendus, mais aujourd'hui, on va le repasser pour tirer des leçons sur les choix de notre vie. L'histoire de Abraham et Lot est relatée dans Genèse 12 et 13. Je vous invite à prendre votre Bible et à ouvrir dans Genèse 12 et 13. Merci. Alors, est-ce que vous êtes sur les chapitres? C'est bon? Alors, on voit que dans le chapitre 12, l'histoire d'Abraham commence. L'histoire qui nous intéresse, c'est l'histoire qui se trouve dans le chapitre 13. Mais c'est important de donner du contexte à notre histoire. Donc, dans le chapitre 12, l'histoire d'Abraham commence. Comment commence l'histoire d'Abraham? Oui? Il doit quitter son pays. Ça vous rappelle quelque chose? Normalement, ceux qui ont vécu l'expérience ressentent ce que Abraham ressent à ce moment-là. Dieu appelle Abraham pour quitter son pays. C'est comme ça que l'histoire d'Abraham commence. Il l'appelle à quitter son pays et il lui donne une promesse. Il lui dit, Abraham, tu dois quitter ton pays, quitte la maison de ton père, ta parenté, ta famille, et là où je t'emmènerai, dans le pays où je t'emmène, tu seras une star, tu seras célèbre, tu seras source d'une grande bénédiction pour ta nation. À ce moment-là, qu'est-ce que Abraham fait? Il décide de faire confiance à Dieu, comme on avait aussi choisi de faire confiance à Dieu en quittant notre pays. Abraham quitte son pays à 75 ans. Lorsqu'il part, il y a sa femme Sarai qui part avec lui et son neveu Lot. Lot, c'est l'enfant de son frère, son défunt frère, et donc il décide de partir avec lui. On n'a pas plus d'informations, mais je pense qu'on peut supposer que Lot, à ce moment-là, il comprend que son tonton va être star. Donc tout bénef pour moi, je pars avec lui. Donc Lot décide de partir avec Abraham. On va passer rapidement, j'ai décidé de prendre une carte pour que ce soit plus visuel pour vous, le parcours d'Abraham. Donc, ils partent de là où c'était à Haran. Ensuite, ils partent à Canaan. Lorsqu'ils arrivent à Canaan, ils deviennent un peu plus riches, ils vont acquérir des troupeaux. Et ensuite, ils se rendent compte qu'il y a une période de famine à Canaan. Il y a une famine et ils décident de descendre en Égypte, ici, en bas. Ils partent en Égypte et c'est là où on connaît l'histoire. Il fait passer sa femme Sarai pour sa sœur. Et le pharaon découvre que finalement, Sarai, ce n'est pas la sœur d'Abraham, c'est sa femme. Et décide de chasser Abraham. Donc, ils séjournent un temps en Égypte et ils repartent à Canaan. Là, le point de départ où Dieu les avait amenés. Lorsqu'ils repartent, ils ne repartent pas sans rien parce que le pharaon a décidé de leur donner des cadeaux. Donc ils repartent avec des troupeaux de brebis, de moutons, de bœufs, de quoi d'autre, de richesses, quoi. Et donc ils arrivent au point de départ. Et c'est là l'histoire qui nous intéresse, le chapitre 13. Qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 13? Dans le chapitre 13, on dit que Abraham devient très riche. Il devint tellement riche que le territoire où ils étaient n'était plus suffisant pour eux. Parce qu'il y avait aussi des Cananéens qui habitaient dans le territoire. Donc, c'était plus assez pour le peuple qui était avec Abraham. Non seulement ce n'était plus suffisant, mais à un moment donné, les bergers d'Abraham et les bergers de Lot se sont disputés. On ne sait pas si ce sont les chèvres qui se sont chamaillées et puis les bergers se sont chamaillés. Mais en tout cas, les bergers d'Abraham et Lot se disputent. Et là, Abraham, il prend l'initiative, il vient voir son neveu et il lui dit « Lot, tu vois, on devient riche, c'est bien d'être comme ça ensemble, mais par contre, il y a eu des disputes entre nos bergers.
Il ne devrait pas y avoir de dispute entre nous parce qu'on est de la même famille. Regardez le verset, dans le chapitre 13, c'est écrit. Il ne devrait pas y avoir de dispute entre nous parce qu'on est de la même famille. Je m'arrête là parce que c'est déjà une leçon pour nous, chère Église, que la richesse mondaine peut créer des querelles et des disputes dans les familles chrétiennes. Les richesses mondaines peuvent créer des disputes et des querelles dans les familles chrétiennes. La parole sage d'Abraham nous apprend quelque chose à l'Église et à toutes les familles qui sont ici. Il ne devrait pas y avoir de dispute entre nous parce qu'on est de la même famille. Il ne devrait pas y avoir de dispute entre nous parce qu'on est de la même famille. Je n'ai plus à répéter ni interpréter, c'est très clair. Ensuite, il continue. Lot, voilà, on ne peut pas disputer, on est de la même famille. Ce que je te propose, je te donne le choix. On doit se séparer. Choisis où tu veux aller. Si tu vas au nord, j'irai au sud. Si tu vas à l'ouest, j'irai à l'est. Donc, je te donne le choix. Et c'est ici l'histoire qui nous intéresse. Pour tirer des leçons, on va commencer à tirer des leçons. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Lot, si vous avez eu ce choix-là? Je vous laisse réfléchir. Mais on va tirer les leçons sur les choix de Lot. Lot, comme on l'a dit, c'est le neveu d'Abraham. Il avait toutes les raisons du monde pour être reconnaissant envers son oncle. Quand Abraham lui pose la question, on ne voit aucun passage où il dit « Merci tonton, merci pour ce choix ». Il n'y a pas de reconnaissance. Ce qu'il fait, c'est qu'il se pose, il la regarde au loin, il voit le Jourdain et il se dit « Pas mal, ça c'est pas mal, c'est fertile, c'est vert, la culture a l'air pas mal. » Et surtout, il dit quelque chose qui nous interpelle, c'est qu'il dit que ça lui rappelle l'Égypte. Donc en fait, lorsqu'il a séjourné en Égypte, il y a eu quelque chose qui lui a plu. Et là, lorsqu'il voit le Jourdain, ça lui rappelle l'Égypte. On sait tous que ce choix de Lot, d'être parti vers le Jourdain, qui était près de Sodome, on sait tous pourquoi est connu Sodome. On sait tous la fin de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et maintenant, on sait que ce choix de Lot n'était peut-être pas le bon. Sur quoi était basé le choix de Lot et comment est-ce qu'on peut en tirer des leçons? Le choix de Lot, c'est ce qu'il a fait lorsqu'il a eu le choix, c'est qu'il a regardé, il a levé ses yeux, il a vu quelque chose qui lui a plu, et il s'était dit, ça c'est pas mal. Chers jeunes, la vie a la capacité de mettre des paillettes dans nos yeux. Dans tous les choix qu'on a dans ce monde, la vie nous met des paillettes dans les yeux. Satan est très futé pour utiliser ça comme une ruse. Il ne peut pas attirer notre attention pour des choses qu'on n'aime pas. Il nous attire par des choses qui attirent notre attention, qui attirent notre cœur. Ici, Lot choisit d'aller vers ce que son cœur désire par les apparences extérieures. Nous devons faire attention aux apparences extérieures. On a le choix entre beaucoup de choses. On ne va pas se mentir, les jeunes. Il y a tellement de choses en apparence extérieure qui peuvent attirer notre attention. Mais tout n'est pas bon pour nous. La preuve, c'est l'histoire de Lot. Faites attention aux apparences extérieures. Ensuite, l'autre point essentiel, c'est aussi le côté de l'émotion qu'il y avait chez Lot. Il était peut-être enthousiaste de se dire, en fait, la promesse de Dieu, je peux peut-être aussi l'hériter. Je suis joyeux, je suis enthousiaste, donc voilà, je vois, quelque chose me plaît et j'y vais. Faites attention à vos émotions. Lorsque vous prenez des décisions, les jeunes, ou les moins jeunes, ou les vieux, faites les moins jeunes. Voilà. Faites attention à vos émotions. Prenez du temps, prenez du recul et ensuite laissez-vous porter par le Saint-Esprit de Dieu. Faites attention à vos émotions. Ce qu'on peut tirer aussi du choix de Lot, c'est qu'il n'a pas demandé conseil. À aucun moment donné,
Déjà, c'est lui le plus petit, c'est à lui qu'on donne le choix. Il n'y a même pas eu de... T'en penses quoi, en fait, au final? Non, il n'a pas demandé conseil. En quoi est-ce que demander conseil en tant que jeune, lorsqu'on prend des choix, est important? Alors, les aînés ne sont pas là pour nous dire exactement ce qu'on doit faire, mais parce qu'ils ont de l'expérience de vie, ils savent ce qui peut ne pas être bien pour nous. Ils peuvent savoir, ils peuvent nous conseiller parce qu'ils peuvent savoir les impacts, les mauvais impacts de nos choix. Donc, demander conseil aux aînés nous permet d'éviter les mauvais choix, et c'est très important. Mais par contre, il faut choisir les personnes à qui on demande. Et c'est Dieu qui nous montre ces personnes-là. Parce que même les aînés peuvent nous mener à notre propre perte. Donc il faut faire attention aussi. Un dernier point essentiel à tirer sur cette leçon, c'est qu'on n'est pas maudit à faire des mauvais choix. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait des mauvais choix aujourd'hui qu'on est maudit à faire des mauvais choix toute la vie. La preuve sur l'histoire de Lot, c'est qu'à un moment donné, on sait tous que Sodome et Gomorrhe doit être brûlé. Alors, Abraham décide d'envoyer quelqu'un à Sodome et Gomorrhe pour retirer Lot de là. Il a fait le bon choix parce qu'il est parti avec sa famille. Il y avait un autre choix à faire, c'était de ne pas se retourner. Il a fait le bon choix de ne pas se retourner. C'est la preuve que Lot a encore pu faire un bon choix, même s'il a décidé d'y aller. La femme de Lot, on sait tous, c'est qu'elle s'est retournée, c'est la preuve que leur cœur était dans Sodome et Gomorrhe. Mais par contre, il a fait le bon choix. C'est aujourd'hui une leçon pour nous dire que même si on fait des mauvais choix aujourd'hui, on a toujours la chance d'en faire des bons. Après avoir tiré de la vie de Lot, maintenant, le choix de Lot, on va voir ce qu'Abraham il a fait. Alors vous allez me dire que techniquement, Abraham, il n'a pas choisi. Mais on s'était dit que même lorsqu'on ne fait pas de choix, c'est déjà un choix. Abraham, lorsqu'il quitte son pays, Dieu lui donne une promesse. Dieu lui dit, Abraham, je vais t'emmener quelque part, et à cet endroit-là, tu seras source de bénédiction. Je t'emmène à un endroit où tu seras source de bénédiction. Est-ce qu'il y avait encore un choix à faire pour Abraham? Oui, il s'est accroché, alors il est déjà au Canaan, il s'est accroché aux promesses de Dieu. C'est pour ça qu'il a fait choisir son neveu. Parce que pour lui, le Seigneur lui a dit, là où je t'emmènerai, tu seras source de bénédiction. Donc en fait, pour Abraham, peu importe où il allait partir, au nord ou au sud, à l'ouest ou à l'est, il avait une promesse. C'est pour ça qu'il a fait choisir à Lot. Le fait de tenir et de s'accrocher aux promesses de Dieu, chers jeunes, ça nous permet aussi de tout simplement ne plus avoir de choix à faire, mais de nous éviter aussi de faire potentiellement les mauvais choix. Il a fait choisir aussi à son neveu. Quand il est parti de son pays, il avait 75 ans. Donc on imagine qu'à cette période-là, à ce moment-là, il aurait pu avoir aux alentours de 100 ans. À 100 ans, personne n'a 100 ans ici, mais en tant que personnes âgées, est-ce que ça nous arrive de demander aux plus petits ce qu'ils veulent, le choix de le faire? Alors je ne sais pas vous, mais dans mon pays, ça ne se fait pas trop. C'est les âgés d'abord, les aînés d'abord. Ici, Abraham nous montre une leçon de noblesse et de bonté incroyable. Il pouvait choisir, tout simplement par le fait qu'il était plus âgé et que techniquement, il avait le choix. Il pouvait choisir, il pouvait dire « Lot, moi je vais au nord, tu vas au sud ». Ici, il a fait preuve de noblesse et de bonté. Il a montré un cœur tellement désintéressé. Il n'a pas pensé à ses propres intérêts, il a pensé à Lot qui était son neveu. C'est une leçon importante pour nous aussi. Alors je m'adresse aux jeunes, mais ça concerne tout le monde. C'est que lorsqu'on fait des choix, lorsqu'on fait des choses et qu'on est poussé par la bonté, on ne le regrette jamais. On est appelé à être bon envers notre prochain et à montrer de l'amour envers notre prochain. Et c'est très important. La dernière leçon qu'on peut tirer sur Abraham aussi, est-ce que vous savez la première chose qu'il a fait lorsqu'il arrive à Canaan? Il
il a construit un autel. La première chose qu'Abraham ait fait lorsqu'il arrive dans une terre inconnue, c'est de construire un autel. Qu'est-ce que vous avez fait la première fois quand vous êtes arrivé en France, par exemple? La priorité de Lot, c'était de construire un autel. Abraham, pardon, désolé. Lorsque Lot part vers le Jourdain et qu'il se retrouve seul et qu'il repart, la première chose que Abraham ait fait, c'était encore de construire un autel. Vous le voyez à la fin du chapitre 13. Qu'est-ce que cela nous apprend? Alors, à l'époque, construire un autel, c'était le fait de pouvoir sacrifier les animaux pour les offrandes, mais ça voulait dire plus que ça. C'était le côté de consécration. Abraham voulait montrer et voulait montrer son lien avec Dieu, louer Dieu, et de montrer, de marquer cet amour qu'il avait envers Dieu. Où est notre cœur aujourd'hui? Et comme par hasard, l'histoire des enfants nous montre où est le trésor de ton cœur, où est là où ton trésor, là où ton cœur est, là est ton trésor. La priorité d'Abraham, c'était de construire, c'est l'inverse, oui. La priorité d'Abraham, c'était de construire un autel. Il a mis Dieu en priorité. Quelle est votre priorité aujourd'hui en tant que jeune pour faire vos choix dans votre vie quotidienne? Quelle est votre priorité? Ici, Abraham nous montre une leçon importante, c'est qu'il a mis Dieu au centre et aux priorités de sa vie. Il a mis Dieu au centre et Dieu a choisi pour lui. Mettre Dieu au centre de notre vie, créer une relation personnelle avec lui chaque jour, cher jeune, ça nous montre que lorsqu'on sort, tous les petits choix ou tous les grands choix que l'on fait seront autour de lui. C'est le Saint-Esprit qui va nous guider pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Que ce soit par le système de pensée 1 ou quand on pense rapidement dans nos habitudes, nos émotions, ou par les choses où on a besoin de plus de temps. Lorsqu'on met Dieu au centre, il nous donne le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous pousse à faire les bons choix. Nous arrivons à la fin de la prédication. Alors, si vous avez remarqué, l'objet du message n'est pas sur les jeunes, faites ci et non pas ça. C'est pas arrêtez Instagram, ne buvez pas d'alcool, arrêtez la drogue. C'est pas ça. Le message aujourd'hui n'est pas faites ci et non pas ça. Au contraire, le message est faites ce que vous voulez. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Ouvrez-vous au désir de votre cœur. Allez, faites ce que vous voulez. Mais par contre, sachez que dans tout ce que vous pouvez faire, dans cette liberté, dans tout ce que vous choisissez de faire, vous serez jugés. Le Seigneur est bon parce qu'on connaît très bien l'histoire d'Abraham et Lot, mais aujourd'hui, en 2025, après Jésus-Christ, il nous donne encore la possibilité d'apprendre par sa parole. Et nous sommes chanceux de pouvoir avoir ça. Aujourd'hui, Dieu nous apprend que nous sommes libres de faire ce qu'on veut, mais rappelons-nous de l'impact des choix que nous faisons. Que ça impacte ce que nous sommes et ce que nous serons demain, et que nous allons être jugés par ce choix-là. Alors, pour faire les bons choix, priorisez Dieu. Mettez Dieu au centre de votre vie. Créez une relation personnelle avec lui. Ensuite, baisse la tête et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Lot, on l'a vu, au lieu de baisser la tête pour prier, il a levé les yeux et il est allé vers là où l'apparence l'a attiré. Quand vous avez des grands choix à faire, les jeunes, baissez la tête et priez. Demandez des conseils aux aînés, c'est important. Demandez à Dieu de vous ramener les bonnes personnes dans votre vie pour vous donner conseil. Soyez toujours guidés par la bonté et l'amour de votre prochain. C'est à quoi Dieu nous a appelés, c'est d'être bon et montrer de l'amour envers notre prochain. Et si vous suivez tout cela, le meilleur choix viendra à vous. Pour conclure, il y a un choix
que nous mettons toujours au lendemain. Il y a un choix que l'on repousse toujours à demain en tant que jeune. Et je fais appel à vous parce que le meilleur choix que l'on peut faire, chers jeunes, c'est de choisir Jésus. Jésus ne va pas vous décevoir. Jésus ne va pas vous mener à Sodome et Gomorrhe, ni à des choses qui vont nous porter à notre propre ruine. Choisir Jésus est la meilleure décision que vous pouvez faire. C'est le meilleur des choix et ça va vous aider chaque jour, dans les petits et dans les grands choix, de prendre les meilleurs choix. Si aujourd'hui, vous avez déjà montré solennellement le fait d'avoir choisi Jésus dans votre cœur, je vous invite à y repenser et à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi chaque jour comment est-ce que je peux montrer que je t'ai choisi. Et pour tous ceux qui n'ont pas encore choisi Jésus solennellement, aujourd'hui, je vous dis et je vous confirme par expérience que le meilleur choix que vous pouvez faire, c'est de choisir Jésus. Amen.